Bonjour tout le monde, je suis en présence d'une berline qui est carrément exceptionnelle. En fait, c'est une des berlines les plus légendaires de l'industrie automobile. Il s'agit de la M5 qui est développée évidemment sur la plateforme de la BMW Série 5. Il s'agit de la 7e génération de la M5 sur le marché canadien. Et comme on peut le voir, c'est une voiture qui est carrément gigantesque. On a beaucoup d'éléments de design qui sont vraiment spectaculaires sur la voiture. On commence avec une devanture toute de noir avec même des accents de lumière qui sont intégrés au sein même de la grille de calandre. Dans la partie inférieure du pare-choc, on a d'énormes prises d'air pour alimenter la grosse motorisation qui est un V8 de 4,4 litres. Les voies, elles sont élargies de 3,6 cm, ce qui fait que la voiture est beaucoup mieux posée sur le sol. Évidemment, on a une vaste sélection au niveau des jantes. On a du 20 pouces ou encore du 21 pouces. Fait que je trouve quand même intéressant, évidemment, les ailes sont élargies autant à l'avant qu'à l'arrière, mais les portes, elles, demeurent absolument les mêmes. Fait à noter, le bas de caisse extrêmement accrochant pour se salir le bas de pantalon, comme dirait Samuel Lessard. Mais non seulement on se salit le bas de pantalon, mais on graphine aussi cette composante-là sur la carrosserie. Donc ça mériterait d'être vu juste d'un point de vue esthétique. À l'arrière, on a évidemment les feux qui sont traditionnels du côté de chez BMW, peut-être un peu trop sage à mon goût, mais on a aussi un énorme diffuseur à l'arrière qui vient vraiment donner le ton à la voiture avec 4 pots d'échappement. La voiture qui est avec moi est quand même équipée de quelques options, notamment un ensemble de fibres de carbone qui recouvre le toit en fibre de carbone, de même que les rétroviseurs. Donc ça, c'est une caractéristique qui donne un petit look un peu plus sportif à la voiture, qui a déjà un look très agressif. Avec la 7e génération de la M5, BMW ne fait vraiment aucune concession en matière d'agrément de conduite. On a une collection de modes de conduite, route, piste et sport. Et à cela, vous pouvez ajouter une collection d'interventions au niveau de la gestion de la motorisation, comme le e-control, le mode hybride, le mode électrique ou encore des modes dynamiques encore plus puissants. À cela, vous devez ajouter une collection de paramètres au niveau du châssis, des freins, de la direction, des suspensions. Vraiment, on peut toucher à tous les éléments dynamiques de la voiture pour avoir quelque chose de plus confortable ou d'extrêmement incisif en matière de conduite. Il faut quand même le dire que sur la route, la M5, elle est carrément chirurgicale en matière de dynamisme de conduite. La direction, entre autres, est tellement pointue, elle est tellement précise que un moindre mouvement fait que la voiture va pointer d'une manière extrêmement incisive dans la direction. Donc, franchement, sur ce point-là, BMW a énormément bien travaillé. Même chose au niveau des suspensions qui sont évidemment adaptatives. On peut jouer de confort, de souplesse ou d'une très, très grande fermeté, ce qui nous permet vraiment de jouir de toutes les qualités dynamiques de cette berline. En mode électrique, j'ai réussi à faire 47 km, ce qui est quand même intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut monter jusqu'à une vitesse de 140 km/h. Évidemment, étant au Québec, on n'ira pas jusque-là, mais on peut quand même le faire. Donc, c'est un apport technologique qui est très intéressant. D'un point de vue de consommation, l'apport de l'hybridation rechargeable aussi vraiment est un atout qui est très significatif. On peut jouer sous les 9 litres au 100 de moyenne avec la voiture, ce qui est d'ailleurs à peu près ce que j'ai fait. Mais bien sûr, étant une voiture hybride rechargeable, tout dépendamment de votre quotidien avec l'électrification, si ça entre dans vos paramètres, ben peut-être que le moteur thermique ne démarrera jamais, mais croyez-moi, il y a tellement de puissance lorsque les deux travaillent de pair que c'est à peu près certain que vous allez aller jouer sur la piste avec ce véhicule-là, ou du moins, vous en aurez le goût. Ce qui fait qu'on se procure une BMW M5 est évidemment sa mécanique qui est toujours exceptionnelle. Dans le cas de cette nouvelle génération-là, évidemment, on parle énormément de la question du poids excessif de la voiture. On est à 2510 kilos. C'est tout près du même poids d'un Chevrolet Suburban. Et pour vous donner une référence par rapport à l'ancienne génération, c'est 685 kilos de plus en livres, près de 1500 livres de plus. Donc, c'est une voiture qui est immensément lourde, mais pour contrer cette masse, ce que BMW fait, c'est pas compliqué, c'est qu'on reconduit le V8 de 4,4 litres qui est turbo-compressé, qui dans cette version va développer 577 chevaux et 553 livres-pieds de couple. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'il est marié à une motorisation électrique. Donc, c'est un véhicule hybride rechargeable. Et son moteur électrique, lui, va développer 194 chevaux et 207 livres-pieds de couple. Donc, au total, on a 717 chevaux et 738 livres-pieds de couple sous le capot. C'est énorme, c'est très, très puissant. D'ailleurs, BMW annonce un 0-100 pour la berline en 3,5 secondes.
Évidemment, j'ai dit que c'est une voiture qui est hybride rechargeable, ce qui veut dire qu'on a une batterie à l'intérieur du véhicule, en fait, qui est sous le véhicule de 14,8 kWh, ce qui lui donne techniquement une autonomie d'environ 42 km en mode 100% électrique, mais durant mon essai, j'ai réussi à faire 47 km électriques, ce qui est quand même pas vilain. Même si la nouvelle M5 est immensément lourde, c'est une voiture qui est vraiment fidèle à son héritage. On est dans la continuité et ce que j'aime, c'est qu'on apporte enfin une technologie beaucoup plus de pointe avec l'hybridation rechargeable. On lui permet de survivre dans le temps. Il faut quand même souligner que la mécanique est vraiment très, très efficace, que l'on soit en mode électrique ou encore en mode thermique ou encore en mode hybride. Donc ça, c'est un aspect que j'ai trouvé très intéressant sur cette voiture. Et évidemment, vous remarquez que j'ai la version berline à côté de moi. BMW, pour la première fois, importe la version Touring, donc la version familiale. Et on fait vraiment plaisir aux amateurs de ce type de voiture-là, puisqu'on sait qu'il y en a à peu près plus sur le marché. Bien évidemment, celle qui a fait que BMW s'est décidé d'importer la Touring, c'est la Audi RS6. Donc, merci Audi RS6, puisque là, maintenant, on a deux choix de carrosserie pour ce qui est de la M5. En matière de prix, évidemment, on n'est quand même pas donné. La voiture qui est à côté de moi frise les 158 000 $, donc c'est vraiment onéreux. Mais c'est une voiture de collection pratiquement instantanée et elle livre un niveau de performance qui est vraiment à la hauteur de la réputation du modèle. En matière de recommandations, maintenant, évidemment, c'est une vitrine technologique du côté de chez BMW. C'est une voiture qui coûtera très, très, très cher au niveau de l'entretien. Et vous connaissez notre habitude réserve lorsqu'il est temps de recommander un nouveau modèle. On vous suggère d'attendre avant de vous procurer cette voiture qui est hautement désirable et excessivement agréable à conduire.